Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Tous en Sport. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur du volleyball cannois. C'est ici, au Palais des Victoires, que deux équipes historiques du championnat français évoluent au plus haut niveau national et européen. Je vous emmène avec moi découvrir les nouveaux talents de l'AS Cannes et du RC Cannes. Un reportage de Juliette, Romane, Hector, Alexis et Peter. Frédéric Trouvé, responsable du centre de formation de l'AS Cannes et entraîneur principal de l'équipe professionnelle de l'AS Cannes volleyball. Quand on prononce le mot Cannes dans le volleyball en France, tout le monde, il n'y a pas besoin d'expliquer. Tout le monde sait que c'est un lieu culte du volleyball, masculin et féminin, mais masculin de longue date aussi. Et c'est ce qui a certainement attiré d'ailleurs Craig Karacher, l'investisseur actuel du club, qui est passionné, mais au-delà de sa passion, qui a bien vu que Cannes était un territoire et une terre volée extraordinaire. Cannes qui est passé quasiment que par du mauvais cette saison, qui désormais a la possibilité de, tel le phénix, renaître de ses cendres et de prouver leur vraie valeur aux yeux de toute la Marmara Spike League. C'est maintenant que ça se joue les gars, on compte sur vous. Thibaut Ripert, l'ancien de l'Arago, lui aussi, qui rate son service. L'AS Cannes sera en play-in. L'AS Cannes disputera ce mini-tournoi, normalement face à Nice, pour une place en play-off, pour affronter Montpellier. La victoire 25-17, 25-22 et 25-20. Bravo à l'AS Cannes, bravo aux Dragons. Pierre Pujol, directeur sportif de Cannes Volleyball. Alors l'AS Cannes Volley, c'est le club masculin, le RC Cannes, le club féminin. Le but du projet qu'on a créé il y a 3 ans, c'était de regrouper ces deux entités fortes en un projet qui est devenu Cannes Volley officiellement la saison dernière. Le but, c'est de faire un des meilleurs clubs français, un des meilleurs clubs européens, avec une identité forte et un peu différent des autres, à Cannes. Cannes était un club historique avec une histoire forte. Donc j'y suis venu 1 an pour ça, en me disant je fais 1 an et je repars. Et finalement, j'y suis resté 4-5 ans et j'y suis revenu pour travailler après. Et oui, le RC Cannes, le seul club de volley féminin en France à avoir remporté une Coupe d'Europe. Rios de l'autre côté pour Svetnik, c'est contré par Morissette Breland qui donne le 23e point au RC Cannes. Alors il est peut-être là le tournant, elle est peut-être là la 4e place. Et c'est Morissette Breland qui va servir dans un palais des victoires qui donne de la voix. Je m'appelle Victoria Rava, je suis la directrice de marketing et événementiel au centre de Cannes Volleyball et anciennement joueuse professionnelle au RC Cannes. Moi, j'ai fait mes 20 saisons, j'ai gagné 19 fois sur 20. J'ai gagné 18 Coupes de France sur 20 également, de Ligue des Champions, 12 fois parmi les 4 meilleures équipes européennes. Voilà, le volleyball, c'était pas vraiment le sport ni dans la culture, ni forcément connu des scènes européennes. Et je pense qu'on a réussi à marquer l'histoire d'une certaine manière. Je m'appelle Riccardo Marchesi, je suis l'entraîneur principal du Racing Club de Cannes. Si on parle du Racing Club de Cannes, l'entraîneur c'est Yan Fang. Si on parle de... Moi je suis le deuxième entraîneur qui fait plus des années après Yan Fang, on a gagné aussi, mais l'entraîneur de Cannes c'est Yan Fang. Il faut bien monter, de toucher, la toucher, c'est comme ça. Pas le boulot, quoi. Tu en face de la passeuse. Tu sais pas où est la passeuse, tu sais pas où est le ballon. C'est un super entraîneur. Et toujours, et maintenant, travaille avec nous dans les jeunes. Et pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand je parle avec lui de volley, c'est toujours apprendre quelque chose. Quand on discute un peu, c'est toujours apprendre quelque chose. Et l'ambition qu'on a, c'est de réunir des gens du monde entier autour du volley, autour de Cannes Volley, dans une ville qui est différente des autres villes françaises, parce que Cannes est connue mondialement, a une identité forte, culturellement, c'est une petite ville mais qui bouge énormément. Pour moi, c'est un petit peu le retour et de pouvoir, grâce à ce projet, de lui redonner une deuxième vie et de marquer à nouveau l'histoire avec le Racing, parce que je pense que ça soit le public, ça soit des gens qui étaient marqués par notre époque,
Tout le monde veut voir Cannes pour les filles au plus haut niveau. Et ça peut-être, ce projet peut permettre d'avoir, d'une certaine manière, le retour à la scène internationale. On a tous été marqués par ces belles histoires qu'on a vécues dans ce club-là et qu'on a envie de voir ces deux grands clubs au plus haut niveau mondial. Le prochain point va être décisif. Prochain ballon, je pense que la personne qui va le frapper, la personne qui va vouloir marquer ce point, elle va avoir le cœur lourd. Le cœur lourd parce qu'elle a sur le bout des doigts désormais la possibilité de faire basculer la saison des deux équipes. Courtney Baker au service, la Canadienne. Sur Svetnik, la réception un petit peu mal assurée, mais ça revient sur Svetnik qui va remettre sur Rataïri. Courtney Baker pour Lauren Matthews. La réception de Popova, ça va revenir sur la Russe. Popova qui est contrée et la victoire pour le RC Cannes. Le RC Cannes est quatrième et aura l'avantage du terrain en play-off. 26-24 dans cette quatrième manche. La victoire est assurée par le RC Cannes à domicile. Ça passe bien évidemment par des résultats sportifs, ça passe par une structuration globale du projet. Il y a beaucoup d'étapes. Le sport est le premier parce que quand vous faites du sport, vous intéressez les gens que par la gagne. Les gens n'aiment que quand le sport gagne, surtout en France. La plus grosse difficulté aujourd'hui pour nous, c'est de remplir ce palais qui était magnifique et qu'on arrivait à remplir à mon époque. Mais on sait très bien que le public cannois est très capricieux. Ils ont été habitués à des très belles victoires et on voit la tendance que dès que les équipes gagnent, le monde revient. Un des leitmotifs de Cannes Volley, c'est de former des jeunes Cannois ou des jeunes du monde entier, puisqu'on est une ville internationale, qui arrivent à 15-16 ans et qu'on leur offre la chance d'avoir un parcours. C'est la base. Sans jeunes joueurs, le sport, pour moi, il n'existe pas. Nous avons marqué l'histoire de volley français et j'en suis plus que fier. Mais maintenant, c'est fini. Il faut, avec la nouvelle génération, peut-être de repartir à nouveau et de gagner à nouveau des titres. Je m'appelle Milan Gastoboli, j'ai 20 ans. Je suis réceptionneur, attaquant à l'AS Cannes Volleyball. On n'a pas bougé en réception et on a du mal à conclure. Côté du flot, on ramène ça. Oui, c'est Milan Gastoboili qui ramène les deux équipes à 24 partout. Alors que Bergeau revient sur le terrain. On voit Milan qui est bien servi et qui trouve en profondeur, c'est l'intérieur du terrain. Mon but, c'est de devenir pro. C'est l'objectif et mon envie. Donc, bonjour, je m'appelle Louane Verger, j'ai 21 ans et je suis passeuse au club du RC Cannes de volley. Actuellement, je suis en élite au centre de formation et mon but, c'est d'aller le plus haut possible, de jouer en équipe professionnelle, que ce soit en France ou à l'étranger. Bonjour, je m'appelle Mina, j'ai 21 ans et je suis centrale au centre de formation du Racing Club de Cannes. Mon rêve ultime, ça serait d'être joueuse professionnelle. J'aimerais bien pouvoir jouer en France dans peut-être un top des 3 meilleures équipes. Je m'appelle Samuel Cohen, j'ai 20 ans et je suis réceptionneur attaquant. Entre le niveau CFC et le niveau pro, il y a 10 mondes d'écart, que ce soit physiquement ou techniquement, mais moi je pense atteignable, si on se donne les moyens. Dans cette équipe élite, 4 joueurs aspirants, dont deux Français qui sont intégrés à l'équipe professionnelle. Et donc, ça permettait d'avoir un lien entre leur parcours de jeunes en formation, on va dire, et qui ont déjà les pieds dans l'équipe professionnelle, mais où ils ont encore tout à prouver. Dans un entraînement pro,
Ça rigole, ça charrie, mais ça passe directement à autre chose où nous, on peut mettre plus de temps. Il y en a qui viennent s'entraîner pour passer du bon temps, pour s'amuser. Nous, on vient également pour ça, mais on vient aussi pour performer et devenir le meilleur. Ce qu'on ressent, c'est qu'il y a une certaine exigence dans ce club, vu que c'est un club qui a tout gagné, qui a encore les ambitions de gagner et qui ne souhaite pas s'arrêter là. Mais c'est une exigence que de toute façon, nous-mêmes, on se met quand on arrive dans ce genre de structure, parce que c'est tout le principe. Ouais, ça représente beaucoup de choses pour moi. Parce que quand j'étais petit, moi, j'allais voir les matchs de la SCAN et je me disais, ouais, j'aimerais trop être sur ce terrain plus tard quand je suis grand. Et maintenant que j'y suis, bah, c'est un peu un rêve qui se réalise. Cannes fait partie des top clubs historiques de Liga en France. On apprend beaucoup en s'entraînant avec des filles meilleures. Et même ça permet de nous-mêmes s'évaluer et voir où on en est, si je peux dire, sur notre chemin vers ce monde-là. Nous, on a l'élite. Et c'est une équipe qui fonctionne super bien, surtout. Et ça, c'est intéressant parce que tu as la possibilité de prendre des jeunes et les former. C'est arrivé cette année, par exemple, on avait une position où on avait que deux centrales. On a demandé à un central jeune de venir de l'élite chez nous pour s'entraîner. À court terme, c'est faire vibrer le Palais des Victoires, c'est donner envie aux gens de venir. C'est leur faire sentir ce que je vous racontais sur le volley, que c'est le sport le plus collectif, c'est le sport qui est le chacun pour l'autre, le vivre ensemble, l'individu se met au service du projet, le projet crée l'individu, tous ces trucs-là. Si on arrive à faire sentir ça aux gens, moi, ça serait une première victoire. C'est sur ces belles images inspirantes que je vous quitte. Je vous retrouve dans une prochaine édition de Tous en Sport consacrée cette fois-ci au football américain. À très bientôt.